Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce vendredi de la deuxième semaine de Pâques, nous sommes de nouveau réunis, toujours fidèlement, avec la communauté des sœurs des filles de Marie, dans la chapelle Saint-Joseph, mes voisines. Et voilà pourquoi nous sommes là encore une fois en communion, en communication et en communion avec tous ceux qui, grâce à Facebook et grâce à YouTube, vont pouvoir participer à cette célébration avec nous. Alors encore une fois, nous pensons à tous ceux que nous portons dans la prière, qui se sont recommandés à nos prières. Et je pense en particulier à mes amis qui souhaitaient que nous pensions à son père et à d'autres membres de sa famille, à sa mère qui s'en est allée il y a quelque temps déjà. Et puis à tous ceux qui, justement, aujourd'hui encore, confinés chez eux, prient avec nous ou nous demandent de prier pour eux. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie où le Seigneur va nous nourrir de manière spéciale, très spéciale aujourd'hui, de son pain de vie, en commençant par reconnaître que nous avons besoin de cette nourriture, mais aussi d'une autre nourriture, la miséricorde et la compassion de notre Dieu. Reconnaissons-nous pécheurs, ayant faim de cette miséricorde et de cette compassion. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité plus fort que la mort, pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, plus fort que la mort, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, toujours dans cette lumière de la résurrection, nous proclamons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Puisque tu as voulu, Père très bon, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de la mort et du péché. Fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par ce même Jésus-Christ plus fort que la mort, ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint,
pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 42. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leurs maisons, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer le psaume 26. Seigneur.
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'évangile d'aujourd'hui est tiré du livre de Saint Jean, chapitre 6, à partir du verset 1. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait là beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette multiplication des pains va ouvrir toutes des pages de l'évangile de Saint Jean sur la méditation concernant le pain de vie. Déjà, dans les premiers temps, lorsque Jésus, habité par l'Esprit Saint après son baptême, était parti, il s'était retrouvé devant ses choix, devant cette tentation de savoir comment il allait accomplir sa mission. Et parmi les premières tentations, il y avait de transformer les pierres du désert en pain, remplir son ventre à lui, la consommation, et aussi le ventre des gens autour de lui. Et Jésus avait dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et nous retrouvons ces paroles aujourd'hui d'une autre manière. Jésus, dès les premières manifestations publiques de sa mission, eh bien la tentation, elle est là. Il est pris de compassion et il voit ce peuple qui est là, qui a faim. Le peuple perdu, chamboulé dans l'épreuve, dans des situations difficiles. Il va se faire proche d'eux. Un peu comme nous aujourd'hui, dans ce chamboulement que nous vivons, dans ce remue-ménage que nous vivons, où notre foi est mise à rude épreuve et où nous nous posons beaucoup de questions quant à l'avenir, les angoisses, les questions
À Maurice même, on continue de discuter du prolongement du confinement ou pas, des rassemblements liturgiques, sacramentels ou pas. Ce matin, on en parlait encore avec l'évêque et son conseil autour de lui. Autant de questions qui restent de véritables questions un peu floues. Et on ne s'arrêtait pas de se dire, mais c'est tellement nouveau pour nous. Et Dieu est au cœur de cela. Alors bien sûr, il est là à venir répondre à nos questions les plus terre-à-terre. Les plus terre-à-terre, nos inquiétudes, nos angoisses par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui se passe, à la maladie, au vaccin, à toutes les recherches, pour nous permettre de sortir le plus vite possible de cette épreuve. Il y a bien sûr, il y a tout ça, et c'est normal, l'attente du peuple, la demande du peuple. Mais au cœur de tout cela, il y a autre chose. Jésus est venu pour nous nourrir d'une autre façon. Nourrir notre espérance, notre confiance d'une autre façon. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ce soir ici autour de cette Eucharistie. Non. Il y a bien sûr ces angoisses, des traits terre-à-terre qui sont tout à fait justifiés. Et le peuple est très terre-à-terre par rapport à tout cela. Quand on est à ce point-là inquiet, angoissé, les questions reviennent à nous de manière brutale, alors qu'on avait cru qu'on avait éliminé tout ça, on s'était laissé aller à toutes sortes de rêves extraordinaires qui nous avaient détournés, on avait cru vaincre un tas de choses, et puis voilà, tous ces défis qu'on avait relevés avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de lumière, on n'en finissait pas de progresser, de nous développer scientifiquement, intellectuellement, cérébralement, et puis voilà, de nouveau nous sommes comme arrêtés. Et au cœur de cela, une voix vient nous dire qu'il y a autre chose qui nous attend. Nous pouvons désirer, avoir soif, avoir faim d'autre chose, d'une autre dimension, que Dieu peut combler. C'est de ça qu'il s'agit. Alors il y a bien sûr cette demande du peuple qui est là, terre à terre, et parfois on peut se tromper de direction, on peut être un peu tellement confus qu'on ne sait plus très bien ce qui est essentiel. Et puis il y a eu toute cette épreuve qui nous fait revenir à l'essentiel. Parce que ce qui se passe avec Jésus, c'est intéressant. Il est là, il a le souci de ce peuple, il a compassion de ce peuple, dont il voit la souffrance, dont il voit la misère, dont il voit la confusion. Et il a envie de les nourrir, il a ce désir de les nourrir, qui va faire qu'il risque d'être piégé, parce qu'au fond, ce peuple dont il a pitié, qu'il veut combler, eh bien ce peuple peut encore une fois s'égarer, puisque à la fin de cet événement, de cette rencontre, qui va ouvrir d'ailleurs toute la réflexion sur cette autre nourriture, eh bien ce peuple qui a eu le ventre rempli, qui a vu la satisfaction immédiate de ses besoins très terre-à-terre, très immédiats, ben le peuple ne pense qu'à une chose, le saisir et faire de lui leur roi. La tentation, elle est là. Et lui, il est venu pour un autre royaume, pour une autre royauté, pour combler une autre faim, que rien d'autre ne peut combler sur terre que Dieu lui-même. Alors c'est cela qui nous est dit. Alors il s'en va, il se retire dans la montagne pour aller prier, et il renvoie ses apôtres ailleurs, pour aller se reposer. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est normal que nous soyons chamboulés, attristés, perturbés par tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est vrai. Alors, pour certains, l'angoisse nous empêche peut-être de réfléchir autrement, pour d'autres, au contraire, c'est une occasion de revenir à l'essentiel dans ce temps de confinement. Mais aussi au cœur de cet essentiel, de ce confinement qui nous ramène à l'essentiel, il y a peut-être une autre façon de redécouvrir le sens profond de notre faim et de notre soif. Et le sens profond d'un appel, d'une vocation, d'une rencontre avec Dieu qui est toujours là, présent, qu'on avait un petit peu perdu de vue, un peu égaré par dans 10 000 autres sentiers, 10 000 autres espaces. Et là, nous revenons à cet essentiel que nous allons retrouver maintenant dans cette Eucharistie. Un petit bout de pain, quelques gouttes de vin, qui vont nous redire que nous sommes faits justement pour autre chose. Alors accueillons cette grâce de l'Eucharistie ce soir encore, et notre présence ici est une façon de dire que vraiment le Christ est vivant, il est ressuscité, comme il l'a dit. Alléluia, alléluia.
toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Père très bon, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ce qui demeure toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vient combler notre soif et notre faim, lui qui est mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est juste et bon de te glorifier, Dieu notre Père, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons grâce, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, en disant tous ensemble et d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit son nom. Père très bon, nous venons à toi ce soir tel que nous sommes, touchés, inquiets par cette épidémie. Nous venons à toi avec les projets, les tracas de chaque jour, les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi les angoisses, les épreuves, les difficultés, toutes les questions sombres qui pèsent sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples avant de mourir, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens, Seigneur, nous
mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux qui se sont recommandés à notre prière durant cette Eucharistie. Nous pensons tout spécialement à ceux et celles touchés très particulièrement, très douloureusement, victimes de cette épidémie, de tous ceux qui les soignent, de tous ceux qui les entourent et qui portent cette épreuve douloureusement. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, les morts de nos pays, tous ces morts victimes de l'épidémie, tous ceux qui meurent aujourd'hui. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père, rassemblés dans un même esprit autour de la table de l'autel, cet esprit qui a ressuscité Jésus, nous retrouvons les paroles de sa prière pour dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes. Du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante, à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme à chaque Eucharistie de ces jours-ci, nous pensons maintenant particulièrement à ceux et celles qui, en communion étroite avec nous dans ce temps de prière et d'action de grâce, ne peuvent pas recevoir sacramentellement le corps et le sang du Christ. Prions avec eux et pour eux. Seigneur Jésus, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts au Père, je viens t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux te recevoir sacramentellement ce soir, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi avec toute la force de l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi, et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Amen. Corps et sang de Jésus-Christ, dans son
à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis et en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice, nous redisons ce soir encore cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement ceux et celles qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi. Amen. Amen. Dans les mondes terre de crainte, dans la douleur et dans l'effort chaque jour, fin de la route, sois notre secours, fin de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. À la fin de cette célébration, avant de nous séparer,
Rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, dont l'amour est tout-puissant, ne cesse pas de protéger ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils, renouvelée dans cette Eucharistie, nous a rachetés, que nous mettions tous notre joie dans la résurrection, par Jésus-Christ mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà, nous sommes encore arrivés à la fin de notre célébration. Nous pouvons déjà nous donner rendez-vous demain après-midi, samedi après-midi, toujours à la même heure, à 17h, ici, à la chapelle Saint-Joseph, mais aussi grâce à Facebook, sur la page Facebook de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, et aussi, un peu plus tard, relayé sur YouTube par le Studio Capable. Mais je vous rappelle que demain, la messe dominicale, demain après-midi, sera présidée par le Père Patrick Fabien, notre voisin de Saint-Patrick. Voilà, encore une fois, à vous tous, bonne soirée et rendez-vous à demain. Merci. Le Christ